Coucou, bah, c'est toi. J'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de prendre le normand, je m'en sers pas souvent. Faire un petit message en neuf avec. On va voir. Alors, on va prendre la carte du centre. On fait la place. On va prendre la carte du centre. On a une énergie masculine. C'est un jeu où il y en a deux. J'aime bien parce qu'il y en a deux. Donc là, on parle... Ok. On parle d'obstacles. On parle d'obstacles. Bon. Ok, on a l'obstacle. Donc, il y a un obstacle. Ou des obstacles. Ok. Bon, pour s'ancrer, pour stabiliser les choses, il y a des petits obstacles, il y a des petites barrières, d'accord? Ok. Mais ça n'empêche qu'il y a des blocages. Il y a des blocages aussi. Il y a de la passion. Il y a la passion, il y a le désir, hein? Il y a certainement le fait d'être assez perdu, assez perturbé. Oui, Kenny. Les obstacles extérieurs. Oui, mon gros chat. Ok. Oui, oui. Mon patapou. Si tu me sautes dessus, tu vas m'arracher. Ben oui. On a la femme. Juste à côté de l'homme. Ah, attendez, il y a le... tes griffes. Le gros méga patapou. C'est une baleine, ce truc. Du coup, j'arrive même plus à le soulever quasiment. C'est une baleine, mon toutou. Je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation. C'est pas la peine de me dire de changer d'alimentation. J'ai pris des bonnes croquettes, j'ai pris des lights, j'ai pris des machins. Le chat grossit, c'est rationné, c'est tout ce que tu veux. C'est pas genre il mange trop, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il grossit à vue d'œil, quoi. Il grossit à vue d'œil. Allez, oui. Là, par contre, la femme... Ah. Oui, mais tu tombes. Par contre, débrouille-toi, pose-toi. Oh, putain. On a la femme un peu plus libérée quand même. On a... Non, mais là, Kenny, tu tombes. Je peux pas te ramasser toutes les 2 secondes. Essaye de te caler, s'il te plaît. Kenny, ça va être compliqué. Donc, on a quand même un homme. Ok. Séducteur. Assez séducteur, quand même. Qui... il y a la tentation. Et la tentation, tu as féminine en dessous. Donc, déjà, ça peut être un obstacle si c'est quelqu'un qui a du mal à se poser, quelqu'un qui a peur de se poser, quelqu'un qui a des difficultés à stabiliser les choses avec toi. C'est quelqu'un qui... Il y a des obstacles par rapport à l'extérieur. Quelqu'un qui peut être tenté par les femmes. On a des secrets, le fait est... Ben, ça peut être un obstacle, effectivement, si toi et lui, déjà, c'est secret, si c'est quelque chose qui est caché. Il y a des non-dits, ok. On parle de voyage, de déplacement, d'avancement, d'aventure. C'est compliqué avec le chat. Mais maman, elle est là, oui, elle est là pour quelques jours, c'est bon. Oh, oui, tu vas profiter pendant quelques jours de maman, t'inquiète pas.
Je sais, maman, il t'en manque. Oh, maman, il t'en manque. Pas vrai. Oui. Ok. C'est pas stable, hein. Les déplacements, l'avancement, il n'y a rien qui est stable. En tout cas, toi, tu es sa tentation. Toi, tu es sa tentation, toi. Et c'est vrai que le fait est que ce soit caché par rapport au monde extérieur, le fait est que tu sois celle qui est dans l'ombre, en fait. Ben ouais, tu es celle qui est dans l'ombre. C'est caché, pourtant, tu vois. Il y a, toi, pardon, tu t'es, aïe! Tu t'es ouverte, décoincée. Voilà, on va dire, sur un certain plan. C'est-à-dire, oui, voilà. Pour lui, t'es une personne qui est assez ouverte là-dessus, par contre, ok? Pour lui, t'es sans tentation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui, même s'il essaye d'avoir des relations posées, toi, tu es celle vers qui il revient toujours. Tu es celle, il est attiré, il... Le problème, c'est qu'il y a vraiment l'extérieur, le monde extérieur qui est un obstacle. Donc, c'est caché. Donc, même s'il veut avoir quelque chose de posé avec toi, en fait, c'est difficile. Déjà, il y a des mensonges. Il y a des non-dits déjà entre vous. Il y a des mensonges. Il y a des masques. Mais il y a une ouverture. Il y a l'opportunité. Une force enfouie. Une force enfouie. Enfouite. Pour moi, il y a l'opportunité de faire tomber les masques. En tout cas, c'est un rêve. Et je pense que vous en rêvez tous les deux. De tomber les masques. De pas mentir, de pas... C'est-à-dire que même si vous arrivez un jour à construire une relation, vous trouverez en vous la force, en fait, de dépasser les obstacles qui vous empêchent, en fait, de l'officialiser, j'allais dire, de le dire aux autres. Il y a beaucoup de force, en fait. Mais ça manque de stabilité. C'est très... Il est instable dans sa façon de venir vers toi. C'est instable dans la façon d'avancer. Il y a un obstacle au niveau du plan de Chakala, en fait. Euh, il y a les tentations autour. C'est quelqu'un qui... Et pourtant, tu vois, c'est quelqu'un qui te cache que ce côté romantique. Il a une image un petit peu de Playboy. J'ai envie de dire de Playboy. Ouais, dans le principe que de toute façon, j'allais dire votre relation serait mal vue. Les gens seraient très étonnés que tu puisses t'intéresser à quelqu'un comme lui. Que...
Il n'a pas cette image de quelqu'un qui peut se poser avec une femme. Il n'a pas l'image de quelqu'un qui peut être romantique. Il n'a pas l'image de quelqu'un qui peut vraiment s'investir dans une relation, en fait. Lui. Il a cette image d'homme à femme, en fait. Et ça étonnerait les gens que tu t'intéresses à lui. Et du coup, tellement bien, oh là là, que les gens te traiteraient de... Et ça, hein? Voilà. C'est une personne, par contre, qui t'a permis de te découvrir sur ce plan-là. C'est une personne qui t'a permis de découvrir tes propres désirs, tes propres fantasmes, tes propres limites d'ailleurs aussi. C'est quelqu'un qui t'a permis de te découvrir et t'ouvrir à ce niveau-là, par contre. Mais le monde extérieur était un sacré obstacle quand même. Lui, il a des blocages. Lui, il a des blocages, il n'arrive pas à s'ouvrir. Il n'arrive pas à s'ouvrir, il n'arrive pas à faire autrement qu'en portant un masque, il n'arrive pas à se montrer tel qu'il est même dehors. Et il a des peurs. Il a peur du désir et de l'attirance qui se fanent avec le temps. Si vous veniez avoir une vraie relation. Il a peur de cette perte d'intérêt, en fait, que tu pourrais avoir pour lui. Il cache que quand il vient vers toi, il est heureux. Je veux pas dire, mais pour moi, les relations cachées, qu'on se réserve du monde extérieur, c'est une chose. Mais j'arrive pas à voir comment il pourrait y avoir un avenir sans le révéler un jour. Parce que tu veux pas rester éternel, tu vois, sans sortir. Et si le problème c'est l'endroit où tu vis, si le problème c'est là où il vit, si le problème est ben sortez ailleurs. Mais pour moi, une relation où vous sortez jamais, en fait, je sais pas, j'ai du mal à me dire est-ce qu'il peut vraiment avoir un avenir parce que franchement, à un moment donné, t'as envie de faire des activités autres qu'à la maison, quoi, avec une personne. Je sais pas. Le regard des autres est un obstacle aussi. Le regard des autres est un obstacle aussi pour cette personne. L'image qu'on aurait de lui, l'image qu'on a de toi. Hmm. Beaucoup de blocages chez le monsieur, là. Mais il va y avoir des déblocages parce qu'il y a quand même l'ouverture, là, tu vois, il y a la cage qui s'ouvre. T'as la clé, t'as la réponse, t'as le bonheur qui s'ouvre, qui est enfermé dans une cage. Et pour l'instant, le fait est que ce soit caché, c'est le bonheur dans une cage, quoi. Qu'on ne laisse pas vivre. Mais en tout cas, oui, vos moments intimes, ça, par contre, la cage est s'ouvre. La cage est souvent en grand, même, hein. Ça lui fait peur. Cette intensité entre vous lui fait peur. Mais c'est fou la peur qu'il a que tu finisses par te désintéresser de lui, en fait. Que si vous veniez à en créer, officialiser, vous mettre ensemble, il a peur que la passion baisse, que tu changes et que tu n'aies plus envie de lui pareil. Et il a peur que dans ces cas-là, il se laisse tenter
C'est quelqu'un pour qui ça c'est très important apparemment, tu vois. Et c'est un obstacle, l'image qu'il donne aux autres, et ce qu'il veut réellement, et ce qu'il est réellement. Et il faut qu'il arrive à se décrocher en fait de l'image qu'il donne aux autres, et qu'il arrive à être lui-même en ayant strictement rien à foutre de ce que pensent les autres. Donc déjà, ça serait un gros obstacle, parce que ça va pas être une mince affaire, j'ai envie de te dire. T'es pas la plus belle, t'es pas la plus sexy, mais tu es celle qui désire. Ça, c'est ce que je viens d'entendre. Oui, il peut y avoir un sacré obstacle. La carte pour recouvrir obstacle, j'ai la carte mariage Pax. Ça peut être un obstacle. S'il y a un papier quelque part qui traîne d'un côté ou de l'autre, ça peut être un obstacle. Ok, effectivement, on va pas mentir. Ouais. Et quelque chose de réel et de concret, ça lui fait vraiment peur. Ça lui fait vraiment peur. C'est un truc de dingue d'ailleurs. Il a l'impression que le fait est que ce soit jamais officiel, le fait est que concrétise jamais, c'est ce qui fait que ça va durer en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a vraiment un papier outre. Pas un truc joyeux en tout cas. Il y a de la tristesse, il y a des larmes, il y a de la douleur. Peut-être, tu sais, il y a passion qui veut se mettre sur passion, c'est pas mal. Peut-être une relation qui a vraiment fait mal. Et il y a un gros blocage. Il y a un gros nœud là. Il y a un gros nœud. C'est comme s'il y avait ce truc qu'on puisse pardonner. Il y a besoin d'être sûr de quelque chose. Il a besoin d'être sûr de quelque chose. Il a croisé des chemins, forcément. Il se croise des chemins, à un moment donné, il faut se décider. Soit tu construis pas, mais tu peux pas rester entre deux, quoi. C'est pas possible.
Ça, c'est pas possible. Là, il faut faire un choix. Ah, il faut que tu choisisses, là, mec. Tu peux pas rester entre deux comme ça, là, avec une personne. Oui, il y a des équilibres, ça. Il y a une séparation. Une séparation. Il y a une relation officielle, il y a eu séparation, il y a eu tristesse, il y a eu de larmes, il y a eu un chemin pris vers la séparation. Mais c'est comme si c'était mal vu, du coup. Le fait est que vous mettiez ensemble. C'est chelou. Il n'y a pas de... il faut en avoir rien à foutre du regard des autres. Je veux dire, à un moment donné, si deux personnes s'aiment, en fait, quel que soit le passif, pour lui, il y a des choses qui sont cachées. Je sais pas pourquoi il y a le chemin, il faut se décider à parler, pas parler, à faire quelque chose, là. Mais, parce que tu sais, la féminine a le mal de mer, à force, hein, elle a le mal de mer, hein. L'instabilité, les va-et-vient, ouais, ça donne le mal de mer, hein. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Mais il faut pas prendre en compte les autres, il faut pas prendre en compte ce qu'en diraient les autres. Parce que putain, vous avez des sentiments partagés, quoi. Mais, ah, est-ce qu'il n'y aurait pas le fait de... du proche toxique. Ça, c'était pour ça qu'il y a du proche toxique autour, mais... Est-ce que... Est-ce que... vous ne serez pas tous les deux attachés à une personne? Et que c'est ce qui représenterait l'obstacle, du coup. Parce que la personne est très attirée par toi. Mais pas que sur le plan physique, en fait. Elle est très attirée par toi. Il y a un obstacle. Et l'obstacle, quand on a le papier officiel, j'ai les sentiments partagés. Peut-être que pour cette personne, il y a des sentiments encore avec la personne. Peut-être qu'il y a encore des sentiments pour la personne. Peut-être c'est toi qui as un papier, il y a encore des sentiments. Ça peut représenter un obstacle pour la personne. Le fait est qu'il y ait des sentiments partagés encore avec quelqu'un. Mais est-ce que c'est pas quelqu'un que vous connaissez tous les deux, auquel vous êtes attachés tous les deux, et du coup, ça c'est un obstacle, en fait. L'idée de blesser quelqu'un, mais c'est proche toxique, quand même. C'est proche toxique. Il faut, je veux dire, à partir du moment où on s'aime, il faut pas se priver. Il faut y aller. Il faut y aller. Parce qu'il y a du proche toxique autour. De toute façon, l'entourage, il y a de l'entourage toxique. Là, il y a de l'entourage toxique. Qui déstabilise la personne. Parce que cette personne, elle n'est pas elle-même, en fait. Et il y a cette idée de vraiment donner cette image de playboy, d'homme à femme, de séducteur, de... Mais en fait, le mec, il est en train de juste de se priver de bonheur par rapport à ses proches, par rapport à l'entourage, par rapport à des amis, ou à des connaissances.
Ouais, plus tard. Victoire, mais pas 18. Il y aura la bonne décision, il y aura le chemin qui sera pris. Vos sentiments réciproques gagneront, parce que l'amour triomphe. Mais il y a la guérison par rapport à l'approche toxique, mais plus tard. Plus tard. Plus tard. No pressé, surtout no pressé. Mais la victoire sur tout ce qui est proche toxique, parce que les proches toxiques avec leurs énergies toxiques, là, qui déstabilisent les personnes, qui font perdre l'ancrage aux personnes, là. Particulièrement à lui, là, qui a ce rôle de playboy à jouer, mais sérieusement. Faut arrêter avec ça. Ok. Il y a du lâcher prise sur le mal. Tu vois, il y a la guérison. Mais... il y a un éloignement à faire. Il y a de la distance à prendre avec les proches toxiques. Hein, là. Du lâcher prise à faire dessus, mais il y a de la distance à prendre avec tout ce qui est toxique. Ok? Déjà, premièrement. Il y a de la guérison qui va venir plus tard. Là, elle est pas immédiate. Je pense qu'il y a de la guérison par rapport à une autre personne à avoir aussi. Ok. Que le chemin ait déjà été pris ou pas. Il y a la guérison. Mais il y a de la distance vraiment à mettre avec cet entourage, en fait. La distance. Il faut, parce que je pense que c'est une personne qui peut être qui aime faire la fête, qui aime, voilà, c'est bien, je suis avec mes proches toxiques, ceux qui font la fête, ça m'embrouille la tête, ça m'embrouille mes énergies. Euh, je me laisse influencer par leur opinion, je me laisse influencer par leur façon de penser, je me laisse influencer par eux, en fait, au final, de façon inconsciente, de toute façon. Les énergies d'autrui, ça influence de façon consciente ou inconsciente. Waouh. Mais la personne, elle va finir par prendre un petit peu de distance par rapport à ça, du recul par rapport à ça. Il faut de toute façon qu'elle le fasse à un moment donné. Parce que en lâchant prise, en prenant du recul et de la distance par rapport à tout ce qui est proche toxique, par rapport qui en fait finira par comprendre que c'est pas bon pour lui, ou soit toi qui prennes la distance par rapport à des proches toxiques, cette guérison, ça va attirer l'autre à suivre en fait ce chemin-là de distance, de lâcher prise sur ce qui est toxique, sur le mal autour, sur un mal-être en fait. Ça va attirer l'autre à suivre le même chemin de façon consciente ou inconsciente aussi également d'ailleurs. Mais là, il y a du plus tard, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix qui sont faits. Malgré qu'il y ait séparation, malgré qu'il y ait, voilà, dans des relations officielles, qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, mais c'est plus tard que vous allez vous rapprocher en fait. Pour moi, il y a à vivre ce qu'il y a à vivre. Il y a à lâcher prise dessus. Il n'y a pas à se prendre la tête. Je pense que il y en a un qui est déjà en cours de guérison et de lâcher prise et un autre qui va suivre. Mais il y a vraiment la rupture, la distance avec qu'en diraient les autres, que penseraient les autres, ce que leur opinion, leur regard, ça va réussir à lâcher prise dessus, en fait. Il y a une certaine guérison, il y a une grosse acceptation de sentiments. Vos sentiments sont partagés. Le problème, c'est que pour le moment, cette personne, il y a trop d'obstacles, il y a trop de peur, il y a trop de blocages.
La personne est instable actuellement. Les proches toxiques font que ça rend les choses encore plus compliquées. Et que ces personnes, je pense qu'au niveau de ses sentiments, est instable. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes, elles peuvent se rendre compte que son désir, son attirance pour toi ne bouge pas spécifiquement. Par contre, ses sentiments partagés, c'est en mode montagne russe. C'est-à-dire qu'elle va refouler ce sentiment, puis d'un coup, elle va se rendre compte qu'elle a des sentiments pour toi, mais elle ne va pas te les dire. Parce que pour elle, elle, sait que elle a inconsciemment conscience que c'est passager. Elle va se remettre à refouler ses sentiments. Donc je pense que dans les attitudes, c'est instable aussi. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il y a encore des travail à faire de guérison. De toute façon, il y a la victoire quand même. La victoire sur les proches toxiques, il y a la victoire personnelle. Je dis, plus il y en a un qui avance, de toute façon, plus l'autre avance et l'autre va suivre. C'est pas la question, mais il y a encore du travail. Il y a encore de la guérison à avoir. Et là, c'est plus tard. Plus tard, c'est pas de suite. C'est pas de suite du tout. Ouais. Ça serait plus deuxième semestre, hein, j'ai envie de dire. Voire plus loin. Voire plus rien. Plus rien. Plus. Oh là. C'est assez blasé quand même, hein. Non, non, mais je mens pas, c'est assez blasé là. Euh, Il y a du lâcher prise. Je pense que tu lâches prise et que. Il y a un peu de blase parce que tu sais que ça pourrait te donner quelque chose, tu vois, mais tu lâches prise, mais t'es un petit peu blasé quand même. C'est. Oui, il y a des moments où ça revient, où tu es un petit peu blasé parce que la personne a envie de l'avoir, parce que la personne a forcément envie de passer du temps avec. Sûrement, tu as des sentiments pour la personne, mais quand la personne est en période de refoulement de sentiments, qu'elle est en mode distance, machin, oui. Mais plus ça, plus tu lâches prise là-dessus. Mais il y a quand même des périodes où merde, quoi, en fait. Voilà. On vient regarder les signes. Plus tard. Plus tard. Une fin de cycle, il y a de la dépendance. Déjà, sur le chakra. Je pense qu'il y aura une fin de cycle aussi, une fin de tentation, de... Plus tard viendra ce moment où il n'y aura plus les tentations pour cette personne et il y aura vraiment que toi. Ok, les signes sphères concernés par cette guidance, s'il vous plaît. On a des balances. On a des scorpions. On a des sagittaires, on a des cancers. On a des versos. Je n'ai même pas vu sauter, toi. C'est l'embrouille, là. On a des poissons, on a des taureaux. Là, je suis en train de réaliser que du coup, il y a cette histoire de papier officiel. Et quand je dis les signes soient concernés par la guidance, je suis même pas sûr que ce soit même pas dedans. En fait. Pas sûr.
J'avoue, j'ai pas pensé du tout à préciser que vous deux. Et du coup, voilà. En fait, tu sauras, du coup. Je pense, de toute façon. Du coup, voilà, je répète, il y a des poissons, il y a des balances, des scorpions, des verseaux, des taureaux, des sagittaires et des cancers. Voilà, voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.